grâce pour ce moment. Bénis ta parole et que cette bénédiction parvienne à chacun de nous présents en ces lieux. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous abandonnons aussi ceux qui sont encore en chemin, que leurs pieds soient hâtés afin de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions bénir ton Saint-Nom. Agis au travers de ta parole et ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je disais, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tout un chacun. Tu peux m'aider à saluer les voisins de gauche et celui de droite. Si vous pouvez le faire avec un beau sourire, avec un cœur rempli de joie et d'amour. Amen, amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père en ce dimanche 15 mars 2026. Nous allons transmettre la parole que nous avons reçue de notre Père. En si peu de mots, par la grâce de Dieu. Bien-aimés, le thème que nous allons développer ce matin, après avoir donné des passages ci-après, nous lirons dans 1 Corinthiens 14, le verset 16. C'est un enseignement. Ésaïe 63, le verset 4. Ésaïe 61, premier verset jusqu'au verset 2e. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6. Néhémie, chapitre 8, le verset 6. Psaume 41, le verset 14. Romains, chapitre 16, le verset 24. Apocalypse 1, le verset 6. Matthieu 6, le verset 13. Romains 11, le verset 36. Et pour terminer, 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 24. Je dis, c'est un enseignement, nous avancerons au fur et à mesure par passage. Le thème de ce matin, l'importance de bien dire Amen. Ou bien savoir dire Amen. Ça paraît un peu simple, mais c'est la pensée du Seigneur en ce dimanche. Pour cette parole, premièrement, nous allons introduire. Ensuite, nous donnerons quelques définitions sur le mot Amen.
Amen. Au troisième point, nous verrons les avantages ou la valeur de dire Amen. Et enfin, nous allons clôturer par une petite conclusion. Nous sommes en train de parler de l'importance de bien dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons tous qu'en cette année 2026, le Seigneur a décrété cette année l'année de la restauration. Depuis le début de l'année, des proclamations ont été faites. Nous avons déjà reçu des messages bibliques. Nous avons reçu des messages prophétiques. Et après les avoir reçus, tous les jours, nous disons toujours Amen. Mais aujourd'hui, nous allons bien comprendre ce que ça signifie le mot Amen. Nous verrons bien l'importance de dire Amen lorsqu'une parole prophétique est déclarée à notre sujet. Souvent quand le prédicateur donne la parole et qu'il ne sent pas le retour du peuple qui est présent, qui assiste, il peut demander à la salle de dire Amen et il peut le pousser à réagir par Amen. Or, éventuellement, nous allons voir, le mot Amen est une conviction qui vient d'une personne qui reçoit une parole. Ça, c'est la petite introduction. Et si nous essayons de définir, de donner les définitions, nous avons trois définitions à donner ce matin. Premièrement, lorsqu'on dit Amen, cela signifie que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. On se permet même de crier très fort pour confirmer la parole que tu as entendue ou que tu as reçue. Deuxièmement, Amen signifie aussi qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans ma vie lorsque je réponds et je réagis par Amen. Et troisièmement, Amen signifie que la parole qui sort de la bouche de Dieu, et ce matin ça sort de la bouche du prédicateur, que cette parole-là se réalise telle que cela est déclaré dans ma vie. Donc premièrement, qu'il en soit ainsi. Deuxièmement, que cela soit ainsi. Troisièmement, que cette parole déclarée par de la bouche du prédicateur soit conforme dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen, c'est une réponse biblique à la parole de Dieu. Et c'est aussi la réponse à la parole proclamée ou la parole prophétique venue de Dieu. Lorsque nous prêchons,
Il y a des moments où nous faisons des déclarations prophétiques. Lorsque nous prêchons la parole, il y a des moments où nous annonçons des vérités bibliques. En cherchant à m'appuyer sur le témoignage que nous avons reçu ce matin, c'est une parenthèse que je vous accorde. C'est le pasteur Charles Monse qui a témoigné ce matin. Charles Monse qui a témoigné ce matin. De quoi a-t-il parlé? Il nous a dit, lorsqu'il est né avec une erreur ou un défaut dans la rétine de ses yeux. Cela n'était pas remarquable. Lorsqu'il a atteint l'âge de 9 ans, il avait du mal à voir de loin ou de près. Lorsqu'il était à l'école, il devrait se mettre au premier rang pour bien regarder le tableau. Et des fois, il montait sur l'estrade pour lire sur le tableau. Et à la maison, lorsqu'il regardait la télé, il était à moins de 30 cm pour regarder la télé. Cela était devenu inquiétant. Les parents l'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, après avoir fait les examens, le médecin a dit ce n'est pas fameux, mais allez revenir encore demain. Lorsqu'ils sont rentrés le lendemain, après avoir fait les examens des yeux, le médecin dira ceci à ce parent: à cet âge, votre enfant est déjà à moins 10. Je dis bien moins 10. Et vous devez faire attention de la manière où cela progresse. Après 2 jours, il quittait 10, il arrivait à 12. Après 12, il est arrivé à 14. Et on a demandé à ses parents, à l'allure où évoluent les choses, après 3 mois, maximum 1 année, après 3 mois, maximum 1 année, il risque de ne plus voir. Ça veut dire il deviendra aveugle. Alors ce que le médecin leur a recommandé, ils ont dit pour prévenir les événements qui vont arriver. Parce qu'à 9 ans, il avait déjà la myopie de 14, de moins 14. On lui a demandé d'aller apprendre l'écriture braille. Ça veut dire comment les aveugles peuvent lire. Il a appris et il sait lire le braille avec son index. Il a porté des lunettes pendant 46 ans.
Un jour convaincu, voulait aller à l'hôpital. Parce que sans lunettes, il ne pouvait même pas voir à 20 cm. Et lorsqu'il a pris cette décision, il est allé voir notre père. Pour, avant qu'on lui fasse cet examen, cette opération, que le père prie d'abord pour lui. Sans même dire un mot. En entrant dans le bureau de notre père, le père lui dira ceci. L'esprit me dit de te dire, de prophétiser sur toi, que le malheur ne t'atteindra pas. Il n'a pas compris. Il a seulement dit Amen. Et lorsqu'il est allé, il lui a dit de passer à côté. Il lui a imposé les mains. Il a prié pour lui. Le lendemain, il est allé passer son opération chirurgicale. Il a dit, on l'opérait, l'anesthésie locale, mais il voyait, c'était dans l'œil. On devait enlever aussi les cataractes. Oh, il voyait, quand c'était une aiguille, il voyait comment ça venait pour entrer dans son œil. Après l'opération, pendant qu'on opérait, il avait peur parce que le pire pouvait arriver. Mais il intercédait, il disait, ce que le Père m'a dit, je crois. Je crois à cette parole et je m'y attelle et je m'appuie sur cette parole. Après l'opération, on lui a dit de rester un peu calme. 7 minutes après, il commençait à voir sans lunettes. Quelques minutes encore plus tard, il a vu sur le mur de l'hôpital des écrits. Et il a essayé de lire. On lui a mis les bandeaux et on lui a interdit de rester à l'œil vu. À l'œil nu, pardon. Il est revenu le lendemain. On a enlevé les bandages. Après 46 ans, il portait des lunettes de la myopie de moins 18. Il a été restauré par le Seigneur. Au moment où je vous parle, Pasteur Charles se promène sans lunettes. Il voit. Et parce que aussi il a cru à la parole qui lui a été prononcée, à la parole prophétique qui lui a été annoncée. Il a répondu en disant Amen. Et cela s'est accompli dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est là présent, Amen, c'est une réponse biblique. Qu'un homme donne à la parole que Dieu lui annonce. Surtout aux déclarations prophétiques que nous avons reçues. Parce qu'en apprenant de dire Amen, premièrement, on peut crier très fort Amen. Lorsque la parole est annoncée, lorsque tu reçois la parole prophétique te concernant en particulier, tu peux crier Amen très fort. Tu peux aussi hurler Amen.
Tu peux le faire très très fort. Et tu peux aussi dire Amen, que cela soit ainsi. Une fois j'étais dans une église anglophone. Et lorsque une parole est claire, vous voyez quelqu'un quitter le bout de la salle. Il s'avance avec son amen à la main. Il dit Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Il insiste. Il crie que cette parole-là, qu'il la soit ainsi. Que cela soit aussi ainsi. Il réagit favorablement à la parole qu'il entend. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un prononce la bénédiction au niveau de l'esprit, il s'attend à un amen très fort. On prêche, on annonce les vérités, mais lorsque cela arrive dans mon esprit, je réponds par Amen très fort. Amen est la réponse correcte à la parole de Dieu. Et surtout les bénédictions qui ont été prononcées. Amen confirme et établit une parole surnaturelle. Les paroles qu'on te dit, elles ne sont pas charnelles. Elles sont esprit. Elle va travailler dans les domaines de l'esprit pour produire les effets au niveau matériel. Qui croit, qui peut dire Amen? Amen. Qui croit, qui peut encore dire Amen très fort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 14, le verset 16, écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à la prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Cela veut dire ceci. Lorsqu'une parole est prononcée, lorsqu'une prophétie est annoncée, si tu la reçois et tu le reconnais tel qu'elle est, tu gardes silence seulement au milieu de ceux qui écoutent. Mais comment les autres sauront que ce que tu as entendu et tu as cru et que c'est une vérité? L'amen ne peut pas être dans le cœur. C'est ce que ce passage veut dire. L'amen, ce n'est pas seulement dans le cœur. Lorsqu'une parole est annoncée, tu ne peux pas rester silencieux pour dire que oui, je la reçois cette parole. Comment les autres sauront que toi tu as dit Amen? C'est en criant et en parlant très fort, en disant Amen, que cela soit ainsi. Donc aujourd'hui, quand tu dis Amen, ne le dis pas à voix basse. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Comment cela pouvait être possible? Une bénédiction annoncée avec ton esprit. Tu restes au niveau de l'esprit.
Il faut le manifester au niveau de la chair. En criant et en disant Amen. Si tu as compris, tu acclames le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on prêche, quand on annonce les vérités, il y en a qui ne comprennent pas. Vous entendrez les gens dire Amen, lobela bango. D'autres même disent oui, c'est la parole. Ils croient le faire pour les autres. Mais si c'est une prophétie, alors ça va auprès des autres, n'est-ce pas? Alors toi, tu ne seras pas concerné. Mais je m'adresse aux auditeurs de ce matin. L'amen est ta réponse à la parole de Dieu. L'amen, c'est la réponse à la foi que tu témoignes de la parole que tu as entendue. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, tu dis encore Amen très fort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, savoir dire Amen est l'expression d'une authenticité de la foi. Tu rends pur ce que tu as entendu. C'est la bonne réponse à la parole de Dieu. C'est une réponse correcte et une réponse appropriée. Savoir dire Amen va vous surprendre de voir que ce que Dieu accomplit dans votre vie sera différent des autres. En cette année de restauration, bien aimé, il faut comprendre. Quelqu'un qui a vécu 46 ans, aujourd'hui il marche sans lunettes. Il avait la myopie de moins 22. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Je dis ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et je t'annonce, toi qui es là dans la salle, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, écoute la parole, la prophétie de ce matin. Dieu est capable de tout. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de tout. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu entends très bien, tu cries Amen. Amen. Cela veut dire que cela soit ainsi. Tu le témoigneras. Tu le vivras. Tu seras le témoin de Dieu. Personne ne te l'empêchera. Bon, je crois que tu allais encore crier Amen. Amen. Quels sont alors les avantages de dire Amen? Il y en a 6, nous allons le voir rapidement. Premièrement, l'avantage de dire Amen aux bénédictions de Dieu pour nous. Aux bénédictions de Dieu pour nous. Et aux malédictions prononcées contre nos ennemis. Lorsque le Seigneur le dit, nous devons le témoigner en criant très fort Amen. Dieu parle à son peuple. Dans Ésaïe 63, le verset 4, il dit car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue.
Le Seigneur t'annonce ce matin, dans cette année de restauration, c'est l'année de la vengeance de l'Éternel. Dieu va te venger contre tes adversaires. Mais il dit par la suite, l'année des mères rachetées est venue. Tu vivras la grâce de cette restauration. Tu seras restauré totalement dans toutes tes situations. Dans Ésaïe 61, du 1er au 2e verset. Écoutez la prophétie de Dieu pour cette année 2026. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Celui qui était malheureux, écoute la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. En cette année, Dieu promet la restauration. Pour proclamer aux captifs la liberté. Tu seras totalement libre. Amen. Tu marcheras dans la liberté. Tu parleras dans la liberté. Tu agiras dans la liberté. Car c'est la restauration que l'Éternel nous demande. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Pour consoler les affligés. Les mauvais traitements qu'on t'a infligés. Les mauvais traitements qu'on t'a fait subir. Dieu te dit 2026 c'est la fin. Ça c'est la parole prophétique. Vous savez dans 2 Thessaloniciens, du chapitre 1er, le verset 6. Car il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh, tu n'as pas compris. Il est de justice de Dieu de rendre à ceux qui vous infligent, de vous rendre l'affliction par rapport à ce que vous avez fait aux autres. Si tu étais affligé, sois calme. 2026, ils seront dans l'affliction. Ils seront dans l'affliction. Parce que c'est la vengeance de l'Éternel. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, tu cries encore très fort Amen. Amen. Deuxième avantage de dire Amen, c'est lorsqu'une bénédiction est prononcée sur ta vie. Alors, écoutez la bénédiction que je veux prononcer maintenant. Romains 16, le verset 24. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et à la fin on dit Amen. La grâce le matin sera avec toi. La grâce à midi sera avec toi. La grâce le soir sera avec toi. La grâce dans le test que tu iras faire sera avec toi. Lorsqu'il sera demandé de faire un choix,
La grâce sera sur toi. ngolu ekozala na yo. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ngolu ya kolo na biso Yesu Kristo soit avec nous. Amen. ezala longola biso. Amen. Quatrième avantage. O ezali litomba ya mine. Dire Amen kolobaka amen aux déclarations puissantes na banguye moko ekoki et aux manifestations de l'amour de Dieu. pena botalisami ya bolingo na Nzambe. Dans 1 Corinthiens 16, 24. 1 Corinthiens 16, 24. Écoutez encore la parole déclarée. yoka liloba oyo esakolami. Mon amour est avec vous. molingo na ngai ezali elongo na bino. Est avec vous tous. eza elongo na bino baso. Dans le Christ Jésus. na kati na Kristo Yesu. Quand les gens sont en train de te haïr, le Seigneur t'annonce une parole prophétique. Mon amour est avec vous tous. On se dit ce matin dans la salle. L'amour de Dieu est pour nous tous. Lorsqu'on est en train de fomenter des complots contre toi, l'amour de Dieu est avec toi. Lorsqu'on part, on fait des mauvais témoignages à ton sujet, l'amour de Dieu est pour nous tous. En d'autres termes, Dieu ne va jamais me haïr. Alléluia. Mais Nzambe jamais koinanga. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Chef Nazo Epsayo, en tout cas Nazo Epsayo, vérité, je ne t'aime pas. Dis, l'amour de Dieu est pour nous tous. Abino, yo bima, soko kodi soko mona, Nzambe, ata ininga. L'amour de Dieu est plus efficace. Il va convaincre le chef, il va le convaincre. Oh, si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, encore plus fort, Amen. Amen. Dire Amen, Amen. c'est confesser que cela soit ainsi. Quelle année 2026 soit une année de paroles prophétiques réalisées. Cinquième avantage. Triompher des malédictions en disant Amen aux prophéties sur notre vie. Alléluia. Amen. Que l'année 2026 soit une année de restauration totale pour vous et pour nous tous. Que les jours de votre vie soient des jours de bonté et les jours de miséricorde. Parce que le jour du jugement est arrivé pour nos ennemis. De votre progrès, j'annonce à quelqu'un, l'ennemi de ton progrès, le jour du jugement est arrivé. Alléluia. Amen. Ce qui va préparer que la mort, tu dis, je ne mourrai pas. Et j'annonce à chacun de nous dans la salle, cette année, pas de mort prématurée. Au nom de Jésus, dans ta maison, pas de mort prématurée. Dans ta famille, pas de mort prématurée. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Même s'il y a la maladie, Dieu va restaurer. Je dis Dieu va restaurer. Alors que la grâce du Seigneur Jésus-Christ puisse vous retirer de la boue où on vous a mis au nom de Jésus-Christ. On a trop parlé à ton sujet. Ils ont beaucoup dit des choses à ton sujet. Alobi ye akobala te, ye akosala te,
Yé, okomona, okosala boye. Balobi ebele. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Dieu te dit. Au-dessus de toutes les paroles prononcées contre toi. Place maloba ki okobala te. Alléluia. Zamba ebisio mbolo okobala. Amen. Maloba ki okosala te. Zamba lobi okosala na kombo na Yesu. Amen. Aebisio, tu seras restauré. Nous serons restaurés. Et tu seras l'instrument de restauration. Nous serons restaurés. Et Dieu nous enverra pour restaurer aussi les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Lève-toi et crie très fort. Amen. C'est le témoignage de la foi. Mettez-vous. Tu confesses devant le monde visible et invisible que cette parole restera ainsi. Dernier avantage de dire Amen aux déclarations de bénédiction sur nous. Dieu a dit ceci. Vous serez bénis dans la ville, dans les champs, même dans les lieux les plus reculés. Cela veut dire quoi? Partout où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Personne ne t'empêchera, que ça soit dans la ville, que ça soit dans le champ. C'est dans le champ, n'est-ce pas? Et si Kabatawazo Simba na maboko, Nabaho Bazo Sala na babiki, Zambalabi di Pamboli et Kozomotonios. Amen. Dieu restaurera. Il va prolonger ta vie. Conformément à Exode 23, le verset 25. Exode 23, 25. 23-25. Écoutez la parole de bénédiction. Vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai vos pains. Je bénirai vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et il va éloigner la maladie du milieu de nous. Il dit par la suite, j'augmenterai les années de votre vie. Tozananu, tozananu. Ebisabango, tozananu. Soki balobi yo, osuki lobate, nazananu. Amen. Dieu va augmenter le nombre de jours. Le malheur des hommes ne m'atteindra pas. Parce que la bénédiction de Dieu me couvrira. Cette prophétie, on peut répondre par Amen. Acclamons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Romains 16, le verset 20. Écoutez ce que Paul dit. Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il n'a pas dit qu'il va écraser Satan en dehors. Non. Sous nos pieds. Nous verrons. Amen. Cela veut dire tu vas voir. Ça ne sera pas au loin. Ceux qui en veulent de ta vie seront écrasés. Ça ne sera pas loin. Ça sera près de toi.
chef Wana, Asala Makambazo Sala, mokonzi wana sala ka oyo osala. il sera écrasé devant toi. Ye akonyatama liboso na yo. Oh, qui croit qui peut dire Amen? Amen. Qui croit qui peut dire Amen très fort? Amen. Dieu va humilier tes adversaires. Nzambe akoyeba ngo kokitisa banyoko. Ça ne sera pas loin. Ekozala nango mosika te. Pour il faut mona ndenge bazo kweya. Amen. Ce qui va kweyi loba amen seulement. Que cela soit. Tant qu'on loba amen, ozo croire dans makambo ego salama. Amen. Ego salama tie po yo lobika ka amen parce que dans le monde spirituel ici est salemi. Gloire. Vous savez, un jour Jésus était là. Il a vu les disciples qui étaient partis à une mission. Ils ont dit, Maître, on a chassé les démons nous ont obéi. Jésus était en train de regarder à terre. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il n'était pas ensemble avec eux, mais il était loin de là où ils étaient. Vois déjà comment le diable tombe. Vois déjà comment les adversaires tombent. Et vous savez la réponse de ceux qui ont écouté la parole ont dit. Ils ont dit Amen, Amen. Il y a une façon de dire Amen. Il y a aussi une façon de dire Amen, Amen. Oso insister. Oso ganga. Alléluia. Personne ne dit soit Amen, Amen. Amen. Oh, je croyais que tu allais encore dire Amen. Amen. Garde ta foi. Et proclame Amen au nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et ça, le les autres ningi sanan soto. Le lo esakaka amen amen. Amen. Le lenga Jérémie a ganga ki. Tango a lobby. Ba peuple va gagner 2 fois. Amen amen. Amen. Balami bale mi bale. Toko ganga. Tira non nzembo. Tira non nzembo. Rapidement, rapidement. Pendant que les gens sont en train de dire Amen par l'action de grâce. Ya Yesu engana longe. Ya Yesu engana longe. Ok. Voilà. Et si vous allez tomber dans le boko likolo. Tu vas répondre par ce que nous avons dit aujourd'hui. Cette année 2026, je serai restauré. Je serai restauré. Maintenant, écoute-moi maintenant. Tu seras restauré. Amen. Dans ta maison, tu seras restauré. Amen. Dans ton champ, tu seras restauré. Amen. Au travail, tu seras restauré. Amen. À l'école, au travail, dans les affaires, nous serons restaurés. Amen, 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 amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. que Dieu bénisse sa parole.